C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce dimanche 15 septembre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens tout d'abord à vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose que nous ne saurons passer sous silence et qui est vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée « Le Dieu dont l'amour vous transforme ». Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout. Jean 13, verset 1er. S'il devait y avoir parmi les 12 un disciple du Christ pour s'être fait remarquer pour son assurance d'être aimé par Jésus, c'était bien Jean. Il en était si convaincu qu'il est parvenu à voir en l'amour de Jésus sa principale identité. Se référant à lui-même dans le chapitre 21 de son évangile, au lieu de simplement citer son nom, comme il l'a fait en mentionnant Pierre, il a préféré se nommer le disciple que Jésus aimait. Verset 7. Et sachant que le maître ne faisait exception de personne, il a lui-même dit dans le verset d'aujourd'hui que, durant tout son ministère, Jésus a aimé ses disciples et qu'il a gardé cet amour jusqu'au bout. Mais pour Jean, l'amour du Christ était quelque chose de plus personnel que collectif, quelque chose qu'il avait expérimenté et dont il témoignait pour l'avoir vécu avec cette conviction. Il n'avait aucune hésitation à répondre à la question « Jésus t'aime-t-il » Si vous lisez l'évangile de Jean, vous remarquerez combien il met l'accent sur l'amour de Dieu pour le monde. Si vous lisez les 3 épîtres qu'il a écrites, vous constaterez combien elles sont prolifiques quand il s'agit de souligner la grandeur de l'amour du Christ et les nombreuses manières dont il l'a démontré. Et dans l'Apocalypse, Jean a été l'instrument divin pour donner le dernier message d'encouragement, d'espérance et de victoire au peuple de l'Éternel. Une révélation qui vient sans aucun doute d'un Dieu qui nous aime. Il n'est pas étonnant qu'avec le temps, le christianisme ait fini par connaître Jean comme le disciple bien-aimé. Pensez à ce que serait votre vie si vous en arriviez au même point que Jean. Si lorsque vous pensez à vous ou que vous ayez à dire qui vous êtes, vous disiez « Je suis une personne que Jésus aime ». Notre vie serait si différente si, en nous regardant dans un miroir, nous voyions ce que Dieu voit. Mais la dure réalité est que les échecs nous amènent à perdre nos illusions, l'estime que nous avons de nous-mêmes et l'espérance qu'il nous attire parfois le rejet de personnes qui nous sont importantes. Ces échecs nous amènent au point où, bien que croyant en Dieu, nous avons de la peine à croire qu'il nous aime. Il est plus facile d'écrire « Dieu a tant aimé le monde » que « Je suis le disciple que Jésus aime ». Jean a écrit les deux et cette assurance de l'amour de Dieu pour lui a changé sa vie. Il est passé du fils du tonnerre au disciple bien-aimé. Que l'amour de Dieu est grand et puissant, c'est ainsi qu'il vous aime aussi. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.